Qui doivent respirer avec l'oxygène artificiel. Mais en nous, oh mon Dieu, nous n'avons pas eu besoin de payer des factures, Seigneur Dieu, pour les souffles que tu nous as donnés. Ce matin, nous sommes vivants. Ce matin, nous sommes là, dans ta maison, oh mon Dieu, mon roi. C'est pour te célébrer, c'est pour t'adorer et te rendre toutes les actions de grâce. C'est pour cela, mon Dieu, nous t'acclamons très très fort. Nous t'acclamons très fort, car tu mérites la gloire. Toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites la majesté, toi qui mérites la bonté, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. À toi la gloire, à toi la bonté, à toi la puissance, à toi la magnificence, au nom puissant de Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur, et ne me prive d'aucun de tes bienfaits. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Seigneur, ils tomberont mille à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais ma tête. La pluie de bénédiction, ils iront par un chemin, mais ils s'enverront par ce chemin. Oh mon Dieu, mon roi, s'ils font le complot contre moi, cela ne viendra pas de l'Éternel. Mais tous ceux qui se ligueront contre moi tomberont sous mon pouvoir, dit l'Éternel des armées. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, je t'adore. Je te célèbre, je te bénis, je te magnifie, je dis de gloire, je dis de bonté, je dis de majesté. Oh mon
bénis nos cœurs, bénis ton peuple. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que la grâce de notre corps le roi des rois. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Il est qui pour toi, Jésus? Le roi des rois. S'il est le roi des rois, il n'est pas le roi des seigneurs. Le roi des rois, c'est pour la grâce. C'est pour tous Merci beaucoup, je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est une joie de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Chaque dimanche pour venir célébrer son nom, pour venir lui dire simplement merci. Merci pour la vie qu'il nous donne. Merci pour la grâce qu'il nous fait. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pris un peu de court par le changement d'heure. Ils se sont peut-être, ils ont remarqué ça un peu tard. Mais toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. L'heure a changé, mais rien n'a changé normalement. Amen. Hein? C'est le nombre d'heures que Dieu donne d'habitude. Ils ont juste modifié l'heure, mais ils n'ont pas modifié l'état de sommeil. Alléluia. Donc, nous allons bien aimer ce matin parler d'un thème très important. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre avec toute votre attention. Nous n'allons pas aller très très loin, mais nous allons prendre quelques cas que nous allons essayer d'exploiter ce matin à travers cette parole que le Seigneur nous donne. Nous allons parler aujourd'hui de l'eau. Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Acclame la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. On va suivre la deuxième lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est le verset 5. On l'a mis entre parenthèses au tableau. Oui. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux pour 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux
et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus-Christ, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman Hélène, nous avons suivi la dernière lecture à notre sœur Edidia. Gloire au Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Les lectures, nous les avons suivies et c'est une parole de Dieu. C'est important d'écouter la parole de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions, bien aimés, pendant quelques minutes, parler de ce thème qui est très capital. L'obéissance à la parole de l'homme de Dieu est source des miracles. Bien aimé, nous voyons la première lecture de l'histoire de Naaman. Naaman était un général, un lieutenant du roi Ben-Hadad II. C'était un état araméen, mais qui était juste à côté de Damas, en Syrie. Et ce lieutenant, ce général, ce n'était pas n'importe qui. C'est par lui que la Syrie avait remporté la guerre. C'était un général qui était renommé. C'est quelqu'un qui était puissant. C'est quelqu'un que le roi avait beaucoup, pour lequel, le roi avait beaucoup d'estime. Mais, malgré tous les exploits de Naaman, la Bible dit que Naaman a eu la maladie qu'on appelle la lèpre. Regardez bien, comment est-ce que quelqu'un, malgré son statut, peut être humilié par les ténèbres. Comment le diable peut humilier n'importe qui. C'est là, bien aimé, quand j'ai fait des recherches, j'ai prié, j'ai compris que le diable n'a pas honte. Il n'a même pas peur. Il ne regarde même pas ton statut social. Il ne regarde pas de quelle famille tu es né. Il ne regarde pas les moyens financiers de tes parents. Il n'est pas là. Il ne regarde même pas le niveau de tes diplômes. Il ne regarde pas si tu es marié ou célibataire. Le diable, il peut t'humilier, bien aimé, à tel point que tu deviens ridicule. Un homme comme Naaman, un général qui a donné la victoire aux enfants d'Israël, mais Naaman était incapable de chasser la lèpre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qu'avec ton argent, tu ne sauras pas faire. Il y a des choses malgré tes diplômes que tu ne sauras jamais atteindre. Il y a des choses malgré tout ce que tu connais, tu ne pourras rien changer. Naaman, bien aimé, un homme puissant. Un homme que tout le monde craignait. Mais la lèpre est venue. C'est comme ça, bien aimé, on vous dit que si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver un jour nulle part. Vous pouvez vous retrouver, vous avez tout perdu. Vous pouvez vous retrouver, vous qui étiez marié des années, tu deviens veuf ou célibataire. Si tu ne prends pas conscience que le diable peut t'humilier et que tu dois te lever pour le combattre, tu peux te retrouver comme Naaman. Ne croyez pas que Naaman, il était parce que c'était un Syrien, que tout ce qui lui est arrivé, ça ne peut pas t'arriver. Même en Israël, il y a eu des lépreux. Alléluia. En Israël, si vous continuez à lire là dans 2 Rois 5, vous allez voir, il y avait des lépreux. Il y avait beaucoup de lépreux. Même Jésus-Christ a guéri des lépreux. Donc même en Israël, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les gens de la promesse, mais la lèpre était là. Donc les problèmes ne vont pas te remettre de fuir parce que tu viens prier. Le diable ne va pas te fuir parce que tu as une Bible en main. Alléluia. Le but du diable, c'est d'humilier les chrétiens.
c'est de te ridiculiser. C'est de te mettre bien, de te rendre au point zéro. De faire ta vie une vie de médiocre. Parce que si vous regardez le nom de Naaman, c'est en deux termes. Le mot de Naaman en hébreu signifie agréable. Regardez déjà par le nom Naaman, c'était quelqu'un qui avait une grande destinée. Alléluia. Parce que le diable n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. Le diable il ne peut pas détruire quelqu'un en qui il ne peut rien obtenir. Le diable, il s'acharne sur les personnes qui ont quelque chose à donner au monde. Amen. Quelque chose à donner dans leur génération. Quelque chose à donner dans leur famille. Ma soeur, mon frère, si tu vois les combats qui se lèvent dans ta vie parce que le diable sait que derrière toi, beaucoup de personnes peuvent être sauvées. Que derrière toi, beaucoup de personnes peuvent voir la gloire dans leur vie. C'est comme ça qu'il est derrière toi. Mais si tu n'as rien, aucun appel, aucune étoile, le diable ne te fera rien. Parce qu'il n'a rien à voir, rien à prendre chez toi. Naaman, bien-aimé, c'est le type aussi de nous qui nous croyons invulnérables, intouchables. Qui nous croyons que non, comme on est en Europe, tout est déjà bon, on a déjà notre maison, on a le salaire, on a notre titre de séjour, donc la vie c'est fini là jusqu'à la fin. Non. Il y a des gens qui ici en Europe se sont retrouvés après avoir eu des titres de séjour sans titre de séjour. Ici. Il y a des gens qui ont fait 15 ans aujourd'hui, on les a expulsés de son pays. Alléluia. Il y a des gens ici en Europe qui sont bien aimés, qui sont même pires que ceux qui sont en Afrique. Parce que beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens ne savent pas que le diable ne combat que ceux qui ont quelque chose. Et quand tu es chrétien, tu as quelque chose parce que tu as déjà le salut. Tu as la vie éternelle. Et le diable ne te laissera jamais libre. Quand tu es marié, le diable ne te laissera pas profiter de ton mariage librement. Tu dois te lever. Il y a des gens, quand ils se marient, commencent à dormir. Pour lui, il a tout gagné. Non. Au contraire, tu as commencé le combat. Alléluia. C'est quand tu étais célibataire, c'était normal. Maintenant que tu es marié, le diable va te combattre pour détruire le mariage. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, papa. Lève-toi. Toi qui as quelque chose. Lève-toi. Regarde Naaman. Bien aimé, ridicule. Parce que la lèvre, ce n'était pas n'importe quelle maladie. C'est une maladie pour laquelle on mettait les gens en quarantaine. Donc on te met hors de la ville. C'est une maladie qui est contagieuse. Et c'est une maladie à l'époque, on n'avait pas de médicaments. Parce que la lèpre, elle fait perdre le membre du corps. Quelqu'un qui a la lèpre à l'état avancé va commencer à perdre les doigts, il va commencer à perdre les orteils, il va commencer à perdre les bouts d'oreilles, les nez. Donc tout ce qui est sanguin là, ce sont des parties qui vont commencer à tomber. Et la peau de Naaman était remplie de plaies. Des plaies, un général avec des galons, mais quand tu regardes son corps, malheureux. Aujourd'hui, tu es peut-être un Naaman. Les gens te regardent à travers les habits, mais ton cœur, personne ne connaît. Les souffrances que tu vis, personne ne peut voir. Les difficultés que tu vis dans ta maison, personne ne connaît. L'humiliation que tu subis même devant tes enfants, personne ne connaît. Humilié. Le diable t'a humilié, le diable t'a ridiculisé. Au travail, tu n'as pas même de valeur. On peut t'insulter, on peut te chasser, on peut parler sur toi n'importe comment. Le diable t'a ridiculisé. Il n'a pas regardé ton statut, il n'a pas regardé tes diplômes, il n'a pas regardé ce que tu es. Mais le diable, s'il veut t'attaquer, il va t'attaquer à cause de ce que tu as. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va t'attaquer à cause de ce que tu as et de ce que tu es. Si tu n'as rien, reste calme. Mais comme tu as quelque chose, tu seras toujours bien aimé, poursuivi par l'Éternel. Et Naaman, par la grâce, il y avait une servante de Dieu, une servante d'Israël, une fille d'Israël qui travaillait dans leur maison, qui m'a lui dit une chose. Il dit, écoute, en Israël, il n'a pas dit il y a Dieu. Il a dit en Israël, il y a un homme de Dieu. Cette fille connaissait l'importance de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu. Moi, je crois que si tu vas là-bas, il va te guérir. Elle avait la foi, cette fille. Et Naaman a parlé à son roi.
Il a dit, mais il y a quelqu'un là-bas, m'a dit qu'il peut me guérir, parce qu'il n'avait pas de médicaments. Et le roi va faire des lettres, il va suivre toute une procédure diplomatique, et il va envoyer Naaman en Israël. La lettre arrive chez le roi d'Israël. Le roi d'Israël va déchirer ses habits. Il va dire comment? Est-ce que, qui suis-je pour guérir un lépreux? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais trop que tu vas commencer à guérir les malades. Il faut avoir un appel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se croit serviteur de Dieu. Parce que vous avez tout le monde, moi je suis, moi c'est toi qui? Qui t'a appelé? Alléluia. Tout le monde s'improvise. Allez, mais ça devient, c'est même malheureux aujourd'hui. Tout le monde. Vous avez une église où il y a 20 personnes, il y a 15 pasteurs. C'est bizarre. 15 pasteurs pour 20 personnes. Donc il n'y a que 5 membres. Tous sont des pasteurs, prophètes, apôtres, archibishops, archipape, archicardinal. L'église aujourd'hui, évêque général, évêque je ne sais pas qui. Ancien des cardinaux, ancien des... Non, des titres, je ne comprends même plus. Alléluia. Tout le monde, même ceux que Dieu n'a pas appelés, ils se sont auto-proclamés. Les rois, il a dit, même si moi je suis roi, mais je n'ai aucun pouvoir pour m'occuper des choses spirituelles. Il a compris, ce n'est pas une maladie physique, la lèpre, parce qu'elle n'est pas guérie. On ne peut pas la guérir, c'est quelque chose qui est spirituel. Au-delà de cette maladie, amen. Bien aimé, il y a des limites où il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses, il faut seulement l'homme de Dieu ou un qui peut les faire. Amen. Vous savez, les choses spirituelles, ce n'est pas les choses physiques. Tu peux peut-être donner des solutions aux choses matérielles, aux choses financières, mais les choses spirituelles, laisse à celui qui a la paix. Le roi n'a pas fait ça. Il a trouvé qu'il était incapable. Et la nouvelle est arrivée chez l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur. La nouvelle est arrivée chez Élisée. Élisée n'a pas eu peur de situation. Élisée savait que lui travaillait avec Dieu. Il savait qu'il était ambassadeur pour Christ. Nous avons lu ça. Que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui représente un pays à l'étranger. Alléluia. Qui représente un royaume. Donc, comme nous dit ici, notre Dieu, qui est dans son royaume au ciel, les hommes de Dieu sont les ambassadeurs de Dieu. Donc, ils travaillent avec un mandat, avec une mission, qui a été donnée par qui? Par Dieu. Et quand ils agissent, ce n'est pas en leur nom, mais c'est au nom de Dieu. Et comme c'est Dieu qui est le chef de leur royaume, Dieu doit intervenir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Élisée va dire, dites-lui qu'il vienne ici. Qu'il vienne. Parce qu'Élisée était sûr de Dieu qu'il servait. Maintenant, quand Naaman arrive, Élisée était dans la maison. Élisée n'est pas sorti. Il va dire à Naaman, dites-lui, il va dire aux gens, dites-lui qu'il aille se jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain et il sera pire. C'est là le grand problème des chrétiens. Élisée, l'homme de Dieu, a la formule de Dieu. Il sait qu'est-ce que Dieu lui a dit. Il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Maintenant, Naaman, ces galons commencent à parler. Le fait qu'il était général à l'armée, comme celui qui dirigeait toujours, qui commandait, il voulait que partout qu'il commande. Donc pour lui, il fallait qu'Élisée sorte, qu'il impose la main, qu'il soit guéri, qu'il rentre. Vous voyez le général, non? Un militaire. Lui, c'est toujours les ordres. Et comme il est général, donc au-dessus de lui, il n'y avait personne qui lui donnait des ordres. C'est lui qui donnait toujours aux ordres. Élisée ne sort pas. Élisée, Dieu lui a dit, c'est pas par la main qu'il sera guéri, mais c'est dans l'eau. Alléluia. L'homme de Dieu a la formule selon Dieu. Aujourd'hui, je peux dire à Papa Bégré, Papa, toi, fais un jeûne de 3 jours. À l'autre, je dis, ne fais même pas le jeûne, mais viens seulement à la prière. Alléluia. Donc, la formule pour chacun, c'est selon que Dieu inspire à l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui ont la même chose. Pour tout le monde, la même chose. Non. Dieu, pour chacun, il a sa façon de faire. Alléluia.
Donc je voudrais bien aimer que vous ayez confiance à l'homme de Dieu. Ne doutez pas ce que les hommes de Dieu vous disent. Ne soyez pas toujours bien aimés les gens qui veulent toujours raisonner et réfléchir. Mais il est qui pour me dire cela? Naaman a réfléchi dans ce sens. Naaman a dit, mais finalement moi aussi, je suis quand même général. Moi je suis quand même papa. Est-ce que quand tu fais ce que l'homme de Dieu te dit, tu n'es plus papa? Alléluia. Rien ne change. Est-ce qu'on peut vous changer votre identité? Parce que l'homme de Dieu te dit, maman, fais 3 jours de prière pour ton problème. Qu'est-ce qui change? Alléluia. Et ce n'est pas Naaman, c'est le diable. Parce que le diable savait que s'il fait ce que je lui dis, il sera guéri. Le diable va endurcir ton cœur. Le diable va te mettre d'autres pensées. Il va commencer à que tu résistes. Mais tu ne résistes pas devant l'homme de Dieu. Tu résistes devant celui qui l'a envoyé. L'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. Et les serviteurs de Naaman, ils vont supplier Naaman. Ils vont dire, mais si tu avais demandé des choses difficiles, tu allais les faire. Mais pour aller te jeter dans l'eau, qu'est-ce que ça coûte? Vous savez, les gens, ils préfèrent des choses compliquées. J'ai vu des églises où les gens, les pasteurs, les disent aller manger de l'herbe. Ils sont sortis, ils ont mangé de l'herbe. Je dis quoi? Les gens sont prêts à manger de l'herbe. J'ai vu des églises, vous tous vous avez vu même dans les réseaux sociaux, des pasteurs qui lavent des femmes nues. Vous n'avez pas vu? Mais ce n'étaient pas des enfants, des mamans. Je ne sais pas comment elles sont arrivées jusqu'à accepter ça. Amen. Alléluia. Donc pour les gens, c'est bizarre. Les chrétiens aiment des choses compliquées. Si on vous dit, allez manger, je ne sais pas quoi vous allez le faire. Allez faire quoi pour l'avoir, le salut, vous le ferez. Mais quand on vous dit des choses simples, vous résistez. Quand on vous dit, maman, cherche, je viens à l'église le mercredi, vendredi, tu trouves c'est impossible. Mais il y a des églises où les gens vont de lundi à dimanche. Tous les jours, les gens vont à l'église et les gens partent. Nous n'aimons pas les choses faciles. Nous n'aimons pas les gens qui sont bons. On aime les gens qui vous martyrisent. Vous avez les hommes de Dieu qui vous maltraitent. Les hommes de Dieu qui vous piétinent. Mais ceux qui sont humbles, vous les résistez. Oh, ce n'est pas à eux, mais c'est à Dieu que vous résistez. Écoute-moi s'il vous plaît. Chaque fois que tu résisteras à ce que l'homme de Dieu te dira qui est bon, sache que tu résistes à Dieu. Et si ton miracle devait passer par là, tu n'auras pas ce miracle. Souvent, nous verrons avec nos formules, avec nos connaissances. Non, pasteur, bon, tu vois, la prière là que tu m'as dit, est-ce que je ne peux pas venir à 16h? Moi, je t'ai dit, surtout moi, je vois ça souvent. Maman, à 15h, tu viens, pasteur, j'ai un rendez-vous. Est-ce que je ne peux pas venir à 17h? Mais à 17h, qui t'a dit, je serai là? Alléluia. Amen. Toujours des explications. Mais vous voulez des miracles, mais vous ne voulez pas obéir. Vous voulez seulement des miracles, mais vous ne voulez pas la solution pour que tu arrives à ces miracles. Non. Il faut faire ce qu'on vous dit. Bien aimé, si on vous demande des choses qui sont anti-bibliques, vous ne les faites pas. Mais si on vous dit des choses qui sont bibliques, pourquoi résister? Parce que l'homme de Dieu, si ce que Dieu lui a dit, il ne t'a pas dit à toi. Mais toi, fais ce qu'il t'a dit pour recevoir les résultats comme Dieu le veut dans ta vie. Pour que Naaman soit purifié, il fallait qu'il aille se jeter, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais combien? 7 fois. 7 fois. Alléluia. 7 fois. Pas dans le fleuve de son pays, parce qu'il a dit que dans mon pays, il y a aussi des meilleurs fleuves que le Jourdain. Il y a les Parpar, il y a les Labana, il y a les Tigres, il y a tous les Frats. Vous connaissez, en Syrie, il y a des grands fleuves vers l'Irak. Amen. Des meilleurs fleuves. Mais le fleuve Jourdain, c'est un petit fleuve et qui a beaucoup d'alluvions, beaucoup de saleté. Parce que ça draine beaucoup d'algues et tout ça. Mais c'est dans ces fleuves-là que Dieu lui dit d'aller se jeter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu te dit, non, ma soeur, cet homme-là, je sens que ça ne va pas bien aboutir. Non.
Mais moi, je l'aime à la mort. Mais j'ai eu un coup de foudre. Mais déjà, quand je l'avais vu, non, non, mon esprit dit c'est lui. Ah, c'est lui, ok, vas-y. Alléluia. Alléluia. J'ai vu beaucoup, hein. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé, j'ai prié pour elle. J'ai compris quand elle m'expliquait pour un fiancé que ce n'est pas cet homme-là. Parce que ce fiancé a déjà engrossé une fille, il est ensemble, ils sont ensemble. Mais elle dit, pasteur, Dieu m'a montré clairement que c'est lui mon mari. Même ma cousine, il y a une sœur qui comprend ce que je dis. Même ma cousine, elle a vu que c'est cet homme. Moi, je lui ai dit non. Ma sœur, prie que le Seigneur te donne l'homme de ta vie. Je ne dis pas que ce n'est pas lui. Je lui ai même dit ça. Mais prie, parce que tu t'as tellement accroché à lui, tu vas faire des rêves sur lui. Même si ce n'est pas lui. Amen. Après, il m'a envoyé un voice. Mais vous pouvez même pleurer. Mais comme j'ai déjà le cœur, j'ai béni le Seigneur. Amen. Donc, vous sentez vraiment qu'il fait tout. Donc, lui voulait que je dise, ok, je vais prier pour lui. Donc, que je fasse ça, volonté. Comme je n'ai pas fait, elle a essayé de me malmener avec des mots. Gloire à Dieu. Mais je sais, la fin, comment ça va se passer. Alléluia. Ne cherche pas qu'on te dise ce que tu veux. Ne cherche pas qu'on fasse ta volonté. Mais l'homme de Dieu va te dire la volonté de qui? De Dieu. Si tu trouves que tu n'as pas besoin d'aller demander le conseil à l'homme de Dieu, ne va pas. Fais ce que tu veux. Mais si tu vas chez l'homme de Dieu, laisse faire ce que l'homme de Dieu te dit. Maman, tu peux peut-être pas voir ce que moi je vois. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois ce que tu as là devant toi. Mais moi, je peux voir au-delà. Vous savez, un homme de Dieu, son souci, c'est votre bonheur. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, bien aimé, pourquoi il va faire des choses pour que vous souffriez? Le son souci, c'est que vous soyez heureux, vous soyez, que vous ressuscitiez. Mais s'il vous envoie sur ce chemin-là, ne soyez pas des gens qui résistent. Qui veulent que lui fasse ce que vous voulez. C'est ça le problème des chrétiens. Lui doit faire. C'est ce que Naaman a dit. Moi, je croyais qu'il allait sortir, m'imposer la main, et je rentre. Mais il me dit d'aller me jeter dans le fleuve. Alléluia. Tu dois te jeter dans le fleuve. Et pas une fois, pas 6 fois, mais 7 fois. 7 fois. Merci maman Teresa, tu as bien fait. Moi j'ai mis comme ça. 7 fois. Tu dois le faire. Et c'est par là que passe ton miracle. Alléluia. L'homme de Dieu, attention avec ces frères-là. Attends avec la sœur là, tu es avec qui tu es collé. Oh non, mais il veut me séparer des gens. On ne te sépare pas. Mais c'est cet homme-là qui va te détruire. Toi, tu le vois un ami. Mais peut-être Dieu a montré que c'est un serpent. C'est quelqu'un qui pète et nuit. Non, non, il est cette église, on peut me séparer avec les gens. Vas-y. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, c'est la même chose aux noces de Cana. Marie, elle connaissait bien Jésus. Elle savait que Jésus-Christ était Dieu, mais qu'il était aussi un homme. Mais malgré que Jésus lui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais Marie ne s'est pas découragée. Marie a dit aux serviteurs de la fête, il dit, faites ce qu'il vous dira. Acclamons la parole du Seigneur. Mais quand vous analysez les choses que Jésus-Christ a dites à ces gens, ça frôle un peu de folie, non? C'est presque que vous comprenez. Amen. Regardez. Devant la salle de fête, il y avait des vases. Et dans ces vases-là, on mettait de l'eau. Parce que comme l'Israël, c'était un pays désertique. Les gens, c'était dans la poussière. Il y avait beaucoup de poussière. Donc tout le monde, normalement, après avoir fait une petite distance, tu dois avoir beaucoup de poussière à tes jambes. Et avant d'entrer dans les salles de fête, il y avait des esclaves qui devaient nettoyer les jambes des gens. Amen. Donc l'eau là, ce n'était pas des vases qui étaient des bons vases. Des vases où il y avait de l'eau qu'on purifiait les gens. Donc normalement, ça ne pouvait pas aussi être de l'eau, mais très propre. Et vous comprenez? Donc c'est l'eau qu'on utilisait. C'est tout le monde est avec moi. Si tu as sommeil, tu peux te mettre debout.
J'ai toujours insisté, ce n'est pas ici, c'est pas un dortoir. Amen. Amen, hein? Amen. Moi, je n'ai pas dormi, mais je suis là. Amen. Donc, on a le droit tous d'être réveillés parce que bientôt on va terminer le message. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et cet homme-là, Jésus-Christ leur dit, écoutez, il dit, prenez ces vases. Dans les vases où il y avait l'eau de purification. Parce que Marie, au préalable, il a dit, faites ce qu'il vous ne posez pas de questions. Amen. Même si c'est la folie, mais faites, vous allez voir après. C'est ça que Marie voulait dire. Amen. Jésus il a dit, prenez cette eau-là, dans l'eau de purification. Il dit, allez donner à l'ordonnateur du repas. Bien aimé, soyons quand même cartésiens. Soyons des gens qui réfléchissent. Est-ce que ces gens avaient besoin d'eau ou du vin? Mais Jésus dit, prenez cette eau, allez donner à qui? À la personne qui a besoin du vin. Mais ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas dit, mais Jésus, est-ce que c'est la folie ou quoi? Tu nous envoies prendre de l'eau qui est là. On va aller donner à quelqu'un qui a besoin du vin. Mais Marie, c'est quoi ce que tu nous fais là? Ton fils en question, c'était un aventurier. Ils n'ont pas dit ça. Alléluia. Mais quand ils ont pris les vases, quand ils ont pris de l'eau, ils ont fait exactement ce que Christ leur a dit. Ils sont partis avec les vases d'eau. Alléluia. Dès qu'ils donnent à l'ordonnateur du repas, de la fête, l'organisateur. Maintenant, l'organisateur va prendre cette lui, il sait que c'est du vin. Mais eux, ils voient que c'est de l'eau. Alléluia. Quand il met dans la bouche, bien aimé, l'eau devient le vin. Acclame le Seigneur. Mais pas n'importe quel vin. Alléluia. Il va dire, mais comment? Mais c'est bon vin. C'est bon vin. Comment vous l'avez gardé jusqu'à maintenant? Parce que d'habitude, on sert d'abord le vrai. Le bon vin, quand les gens deviennent ivres, là, ils n'ont plus le goût. Amen. Vous pouvez leur donner n'importe quel mauvais vin. Mais vous avez gardé le... Alléluia. Vous avez gardé le bon à la fin. Parce que ce que Christ fait est toujours différent de ce que l'on fait. Et Christ, il fait quand ce que toi tu avais fini. Quand tu as tout fait et que tu ne peux plus avoir de solution, c'est là où il s'intervient. Bien aimé, il intervient quand tu es fini. Il intervient quand tu n'as plus de solution. C'est là où Jésus intervient dans ta vie. Mais c'est qu'il fait toujours différent. Avant tu étais marié sans Christ, c'est parti à l'amour. Mais le mariage que tu auras maintenant, même rien à voir. Amen. Je croyais qu'il y a des gens qui allaient dire gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu ou pas? Amen. Le mariage que tu auras maintenant, rien à voir. L'enfant que tu auras maintenant, c'est des miracles. Quand on regarde l'enfant, Dieu, gloire au Seigneur. C'est ça l'enfant. Alléluia. La femme que tu auras, rien à voir avec celle que tu avais avant. L'homme que tu auras, rien à voir avec celui que tu avais avant. Je ne dis pas vous qui êtes mariés, vous c'est fini. Vous n'allez pas vous séparer. Mais pour les autres qui sont déjà dans cet état, Dieu va vous restaurer. Mais il vous restaure quand rien ne va. Quand vous avez tout essayé, mais quand vous faites ce qu'il vous dira, vous ne doutez pas, vous ne calculez pas, vous n'allez pas dans des analyses trop philosophiques. C'est là où vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, tu comprends, tu vois, tu connais ce pays, la situation, et tu comprends. Les Français là, ça va ajouter quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, Naaman a parlé un bon, je ne sais pas quelle langue le Syrien, mais ce n'est pas ça qui lui a donné la guérison. Naaman avait des galons. Quand on regardait la générale, mais dans son corps, il ne peut même pas mettre ses habits de général. Alléluia. Aujourd'hui, les gens te respectent. Mais toi-même, tu sais, quand tu rentres chez toi, tu en pleures. Chaque nuit, tu pleures. Les gens regardent ce qui frappe à l'œil.
Mais toi-même, tu sais ce que tu es. Tu sais quelle situation tu vis. Mais l'homme de Dieu peut intervenir pour toi. L'homme de Dieu peut te dire un seul mot. Et ça peut changer toute ta vie. Un seul mot, ça peut changer toute ta vie. Un seul mot. Alléluia. Et Naaman, il va, malgré tout, faire ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Il va dans l'eau, il se jette la première fois. Il ressort son corps comme il était. Deuxième fois, même chose. Moi je crois, comme Naaman était têtu, sûrement qu'il voulait, à chaque fois il voulait rentrer. Mais il y avait toujours ces gens qui étaient là, mais reste là-bas. Alléluia. Vous savez, il y a tout, on écrit partout, hein. Mais je crois que c'était un grand débat là-bas. Parce que vous savez, plus tu te plonges dans l'eau, les plaies là commencent encore à piquer. Parce que c'est dans l'eau, hein. Alléluia. Naaman, mais qu'est-ce que c'est? Je ne vois rien. Mais général, allez! Il y avait des gens qui l'encourageaient. Il faut toujours encourager les autres. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il faut que tu l'encourages. Même pour qu'ils viennent à la prière, il faut que tu l'encourages. Ne te fatigue pas. Ah, mais je suis vraiment, j'en ai marre. Tous les jours, il faut que je l'appelle pour qu'il vienne à l'église. Il faut que j'aille le chercher. Continue. Jusqu'à ce qu'il va commencer à venir sans que tu l'appelles. Et Naaman a continué. 1, 2, 3, 4, 5 et rien. Bien aimé, c'est pas facile. 6 et rien. Mais dès qu'il plonge, la 7e fois, Naaman sort, la Bible dit, sa peau est redevenue pure comme des chaînes. Alléluia. L'obéissance à la parole de l'homme de Dieu a restauré la santé de Naaman. Mais pas comme il l'était avant. Écoutez-moi. Parce qu'il faut analyser même les mots. La Bible dit que sa peau est redevenue pure comme celle d'un jeune enfant. Donc ce n'est pas ce qu'il était avant qu'il tombe malade. Parce qu'il avait déjà la peau qui vieillissait. Mais Dieu, il les restaure. Quand Dieu fait miracle, il faut que les gens voient la différence. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu, écoutez, si c'est l'homme qui fait le miracle, il n'y a pas de différence. Mais si c'est Dieu qui le fait, les gens doivent voir. Et Dieu est prêt à faire quelque chose dans ta vie ce matin. Il est prêt à t'amener là où ton père ne t'a pas amené. Il est prêt à terminer ses problèmes. Aie confiance en l'homme de Dieu. Ne sois pas en guerre avec l'homme de Dieu. C'est inutile. Tu ne vas rien gagner. Mais fais ce qu'il te dira. Amen. Si toi tu trouves que c'est bon, pas de soucis. C'est pas tout le monde de toute façon. Il y avait beaucoup de lépreux aussi là-bas. Mais c'est Naaman qui a été guéri. Alléluia. Mais celui qui a confiance à l'homme de Dieu, il verra sa vie aller de l'avant. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, votre mariage, c'est dans l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. Votre santé, c'est pas dans l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. Tout ce que tu cherches, si l'homme de Dieu te dit quelque chose, fais-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais la résistance ne t'amène nulle part. La Bible dit nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Donc nous représentons Christ et c'est Christ qui agit à travers nous. Donc quand aujourd'hui tu résistes, même la France par exemple, s'il chasse l'ambassadeur de mon pays, moi je suis de la République démocratique du Congo, s'il les chasse, il a des problèmes sérieux avec mon pays. Parce que l'ambassadeur représente le président de la République. Il représente tout un peuple. Amen. Donc c'est comme l'homme de Dieu. Il est ambassadeur de Christ. Donc il ne fait pas des choses seul par sa propre autorité, mais il fait des choses selon l'ordre de celui qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole. Bien-aimés, nous allons prier pour cette parole.
la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et que tu dises simplement Dieu ait pitié de moi. Chaque fois que j'ai résisté à la parole de l'homme de Dieu, chaque fois que j'ai voulu faire ma formule à moi, je n'ai pas fait celle de l'homme de Dieu. Que chacun demande pardon, prions. Combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris mon